Le groupe B de cette Coupe d'Afrique des Nations, donc le groupe du Sénégal. Sénégal, Guinée, Malawi, Zimbabwe. Le Sénégal qui a 4 points, tout comme la Guinée. Le Sénégal qui s'est plaint par l'intermédiaire de son joueur Sadio Mané d'avoir joué 2 matchs à 14h. Qu'est-ce que vous en pensez, Tarek ? C'est ce qu'on disait précédemment, des affiches justement des grandes équipes qui jouaient à 14h, comme disait Fatah. Et l'état des pelouses, mais après c'est pas une excuse. Sadio Mané, je pense que c'est quelqu'un qui est né en Afrique et qui connaît l'Afrique. Je pense que c'est pas la première fois qu'il joue sur des mauvaises pelouses. Maintenant, voilà, c'est des joueurs qui se sont embourgeoisés un petit peu en jouant en Europe et quand ils arrivent plus. Ils arrivent plus quand ils reviennent en Afrique. Après, il y a quand même une différence entre jouer à 14h et 17h. On l'a vu quand même. Bien sûr. C'est criant quand même. Oui, mais bon, après, il y a toujours le taux du... Mais hier à 20h, il y avait 80... Ouais, mais le soleil tape à 14h. Oui, mais pour toi, que Sadio Mané n'a jamais joué un match à 14h non, ou à mais 13h Sadio Mané, durant il est sa marrant carrière. parce que il est marrant parce que en 2019, quand la sélection sénégalaise et algérienne jouait à 22h, tous leurs matchs jusqu'en finale, personne s'est plaint des horaires. Aujourd'hui, il joue à 14h, il se plaint, c'est vrai, mais dans le jeu, qu'est-ce que propose le Sénégal ? Pas grand-chose. Depuis quelques mois, le Sénégal propose pas grand-chose. Ils sont pas connus pour avoir un jeu. On en avait parlé d'ailleurs il y a bien avant la Coupe arabe et bien avant notamment le début de la CAN. Le Sénégal, moi, la vérité, quand je vois le Sénégal jouer, j'ai l'impression qu'Aliou Cissé, il a mis des individualités à toutes les lignes, mais il y a pas de cohésion. C'est quoi le projet de jeu ? Après, il y a pas de cohésion. C'est quoi les combinaisons ? On ne voit rien. Le premier match, ils s'en sont remis à un penalty à la 96e minute, que d'ailleurs Sadio Mané avait marqué. Le deuxième... Face à la Guinée, c'était poussif, un match nul. C'était très poussif. Moi, le Sénégal, il devrait plutôt se concentrer sur le jeu, sur ce qu'ils devraient faire sur le terrain plutôt que la chaleur. Des cas Covid peut-être au Sénégal. C'est vrai également. qu'ils n'ont pas joué avec Mendy. Oui, là, c'est clairement pas l'équipe type du Sénégal pour le moment. Maintenant, bien. Après, je pense que Mané aujourd'hui, je pense pas qu'il ait parlé d'un cas particulier, c'est-à-dire du Sénégal. Je pense qu'il parle tout simplement de l'organisation de la CAN, qui c'est vrai à mon avis, on ne doit pas jouer des matchs à 14h. Faire des matchs à 14h, c'est vrai. Des matchs à 22h. Et les décaler, c'est pas très grave. Je pense que même 23h, tu peux jouer à 23h, les gens regarderont C'est intéressant ce que tu dis parce que même j'imagine le coach et le staff technique préparer une équipe qui joue à 14h. C'est quand même assez compliqué. C'est se lever très tôt, prendre le petit déjeuner très tôt, la collation. Sadio Mané a l'habitude de ça en Angleterre. Peut-être que c'est pas le même climat, mais en Angleterre, ça joue à 13h des fois. D'une manière plus globale, il y a plus de joueurs qui jouent dans des petits clubs dans cette Coupe d'Afrique. Non, faut reconnaître que les matchs à 14h au Cameroun, avec la chaleur, l'humidité, la pelouse déjà qui est parfois, on va pas le répéter, en dessous de ce qu'on aurait aimé voir. C'est compliqué, je pense qu'ils auraient dû les jouer un peu plus tard. Mais maintenant, c'est la programmation. Et la programmation, elle a été faite il y a déjà 2 ans, je pense. Le Sénégal qui a gagné son premier match 1-0, but sur penalty de Sadio Mané à la 96e minute. Pour avoir regardé ce match, c'était très très poussif. Une équipe du Zimbabwe qui jouait à 10 derrière. Mais malgré tout, ça a été solide. Le Sénégal qui n'a pas trouvé de solution. Idem face à la Guinée. En ayant vu le match, face à la Guinée, c'était un petit peu la même chose. Il y a eu deux, trois occasions, mais sans plus. Même la Guinée, je trouve qu'elle proposait par séquence de jeu des choses un peu plus intéressantes. Après, vous en pensez quoi de la Guinée ? Parce que la Guinée, sur le papier, on a Mohamed Bayo qui joue à Clermont-Ferrand, on a Naby Keita à Liverpool, on a un joueur de la Roma au milieu de terrain également. Aussi, du PFC. La Guinée, c'est très moyen et je vais repartir aussi dans le... Avec le capitaine aussi qui joue à Berkane dans la Botola, Bayo. Ouais. Mais clairement, Naby Keita, il s'est mis vraiment en mode leader là, de l'équipe. Face au Sénégal, Face au Sénégal, c'était le patron. La Guinée qui rencontrera sûrement la Tunisie en 8e. Si la Tunisie finit 2e, c'est fort probable que la Guinée, du moins, finira aussi 2e du groupe derrière le Sénégal. Kaba Diawara, qui était adjoint à l'époque de DJ Six qui est passé. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une déstabilisation au niveau politique aussi en Guinée. Ils se sont fait convoquer. Voilà. Ils se sont fait convoquer. Il y a eu une forme de pression. Déjà au niveau politique et après ça a touché la fédération avec le coach qui est parti. Et maintenant il y a un comité de normalisation. Il n'y a plus l'ancien président de la fédération, Antonio Suaré, n'est plus. Et
c'est un comité de normalisation en Guinée, donc ils sont pas au meilleur de leur forme. Je parle au niveau administratif, quoi. Et ça joue, hein. Ça, faut pas croire, ça joue. Hein. Ouais, c'est vrai, il y a une de toute façon, ils étaient dans le groupe du Maroc, donc la Guinée-Conakry, on les a joués. Exact. Mais comme disait Raïd, c'est vrai que Naby Keïta, c'est le leader. Moi, il a des airs, je ne sais pas si vous allez me rejoindre, de Sessegnon, le Béninois au PSG, dans sa façon d'être, de jouer. Non, mais il est peut-être un peu meilleur que Sessegnon. Hein. Il était bon, Sessegnon, mais là, Naby Keïta, c'est comme du haut niveau. Mais je trouve que c'est à peu près le même profil, tu sais, même de gabarit, techniquement, comment il joue. Même au niveau de son poste. Ouais, et puis c'est à peu près le même poste, c'est un poste similaire. Après, comme tu l'as dit tout à l'heure, de toute manière, aujourd'hui, concrètement, mis à part un petit peu le Nigeria, il n'y a pas forcément une équipe qui sort du lot. Aujourd'hui, la Guinée, elle a à peu près elle a fait des prestations qui sont similaires aux autres équipes, hein, d'une manière plus générale. Donc je pense qu'à partir des huitièmes, et là, avec les matchs à élimination directe, on verra, je pense, des équipes différentes. Alors, petite question, les huitièmes de finale, vous pensez qu'on va avoir des huitièmes à 14h aussi ou pas ? Non, il n'y aura pas de huitièmes. Ça sera à 17h, 20h pour tous les huitièmes. Il n'y a plus de matchs là. Il n'y a plus de matchs à 14h. C'est déjà un très bon point. Vous voyez le Sénégal et la Guinée sortir de ce groupe ? Honnêtement, on peut s'attendre encore à des surprises. Hein. Le Malawi qui a 3 points, le Malawi qui va rencontrer le Sénégal, on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Logiquement, le Sénégal devrait finir premier derrière la Guinée. Malawi qui a battu le Zimbabwe quand même 2-1. Après avoir été mené 1-0. Ouais. Le Sénégal aussi qui a perdu le joueur de Gueye de l'OM. C'est Gueye, hein, au milieu de terrain, la sentinelle, le long. Ouais. Qui a été, c'est ça, qui a une interdiction par la FIFA. C'est bien lui. Très bien. Bon, on voit le Sénégal et la Guinée sortir de ce groupe. Logiquement. Mais on va voir avec le Malawi, qu'est-ce que va proposer le Malawi. Alors, le meilleur troisième, c'est vraiment un point sur lequel je veux revenir. On a plusieurs équipes qui vont terminer avec 3 ou 4 points pour cette troisième place. Je prends le cas, on en reparlera tout à l'heure, mais le cas de l'Algérie, par exemple. Si l'Algérie gagne contre la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire donc aura toujours ses 4 points, l'Algérie 4 points, et on aura la Guinée équatoriale, c'est fait Manchanieux. Concrètement, c'est les 4 meilleurs troisièmes sur les 6 groupes. C'est les 4 meilleurs troisièmes, voilà, d'accord. Si je ne me trompe pas, 6 x 4, 24 équipes. Maintenant, après, ça va se jouer au goal à virage. J'en discutais hier déjà. C'est pas la confrontation directe Non, il n'y a pas de confrontation. Justement, on va poser la question. Vu que c'est des équipes sur le même groupe. D'accord. Après, si ça confronte justement, non, c'est pas possible dans un même groupe. Mais comme c'est des équipes qui sont dans chaque groupe différent, ça va être au goal à virage. Ensuite, la meilleure attaque, la meilleure défense. Et si ils n'arrivent pas à se départager, le fair play, le fair play avec les cartons jaunes, on s'en souvient du Sénégal qui avait été éliminé à cause d'un carton jaune en plus. Exactement. Donc ça va être comme ça. Et ça va être très serré, je pense. Au vu des matchs, chacun a des arguments pour répondre à cette troisième place. Et ça va être très compliqué pour l'Algérie. Et à mon compliqué. avis, ceux qui finiront premiers de leur groupe, c'est-à-dire du groupe A au groupe D, qui ne s'attendent pas forcément à avoir une équipe facile en huitième, parce qu'à mon avis, il va y avoir des gros qui vont finir troisième. C'est ça, sûrement. Et même les meilleurs troisièmes, ça va être des matchs difficiles. Et puis on aura certainement un niveau qui sera meilleur parce que les joueurs se seront acclimatés et la CAN va vraiment commencer là. La CAN, on commencera vraiment en huitième de finale en termes de qualité. Oui. Après, sur les meilleurs troisièmes, on sait qu'en 2019, la Tunisie en avait bénéficié parce qu'elle avait fini avec 3 points, 3 matchs nuls. Et elle était passée. Donc ce système-là de meilleurs troisièmes fait que même si tu as perdu un match, alors qu'avec l'ancien système, dès que tu perdais un match, tu étais quasiment éliminé. Là, tu es encore dans la course si tu peux... si tu gagnes un match, c'est bon. Voilà, si tu peux gratter une victoire. Exactement. Si tu gagnes un match, c'est bon. Voilà, très bien. Le Sénégal, donc favori avec la Guinée, et puis peut-être le Malawi qui finira meilleur troisième sûrement sur ce groupe. Le Sénégal, on attend beaucoup mieux. De toute façon, sur le jeu aujourd'hui. De toute façon, honnêtement, pour cette les résultats ne sont même pas là aujourd'hui. Non, mais après, je pense qu'il faut. Tu gagnes à la 96e contre. Et tu fais 0-0 et tu fais un 0-0 juste derrière contre la Guinée. Il faut pas être très ambitieux. Il faut pas s'attendre à avoir une compétition où il y aura du jeu. Honnêtement, avec les stades, les terrains qu'on nous propose. Si on s'attend à avoir du jeu, et puis j'imagine qu'à partir à partir des quarts de finale par exemple, tous les matchs se joueront à Douala ou Yaoundé, donc en gros où les pelouses sont catastrophiques. Non mais Raïd, il y a une différence entre pas jouer et une différence entre proposer quelque chose. Mais c'est difficile de proposer quelque chose, on l'a vu hier avec le match de l'Algérie. Mais moi je suis désolé, on reviendra après.
Mais la Sierra Leone face à la Côte d'Ivoire, il y a eu des choses. Même la Sierra Leone vs l'Algérie, elle a proposé des choses. Peut-être parce que ces équipes-là, les joueurs que propose la Sierra Leone jouent en Afrique. Mais avec les individualités que le Sénégal a, je suis désolé, ils doivent être capables de proposer autre chose que ce qu'ils ont fait. Je t'assure, moi, tu regardes les 2 matchs, notamment face à la Guinée, tu as l'impression, si Aliou Cissé, il a mis 11 individualités et débrouillez-vous. Il n'y a rien, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas de... rien, on ne te demande pas du tiki-taka, tu vois. Mais à un moment donné, quand tu as des joueurs de la valeur ou de la trempe de Mané, tu peux faire rentrer Baldé. Au milieu de terrain, tu as un bon milieu de terrain aussi. En défense, c'est assez costaud. Après, on a souvent vu des équipes qui commençaient mal et terminaient en mais justement, ce problème-là du Sénégal, c'est quelque chose qui traîne depuis bien avant c'est assez la CAN. Profond. C'est assez profond. Après, une compétition, de toute manière, ça se gagne, ok. On peut être très nul et la gagner. Remporter le Cameroun, c'est ce qu'ils ont fait en 2017. Le Sénégal, ils étaient très bons en 2019, ils l'ont perdu. La Tunisie, elle est arrivée en demi-finale en 2019, alors qu'il y avait aucun jeu. Pour l'image de la CAN, des matchs pourris, 0-0, 1-1, le problème de la CAN, c'est pas agréable à... Tu vois, c'est pas vendeur. La CAN, ça se joue pas, en fait, ça se gagne. Quand on le voit ces dernières années, c'est pas l'équipe qui a produit le meilleur jeu. En fait, la CAN, c'est une compétition qui est peut-être pas agréable au niveau du jeu, mais c'est une compétition où tu as le plus d'imprévus. Exactement. Où tu as le plus de scénarios fous, de retournements de situation, de dinguerie au niveau de l'arbitrage qui fait que tu kiffes en fait. Mais d'après ce que disent un peu les journaux internationaux, etc., on parle du fait que en Afrique, les équipes sont devenues beaucoup plus européennes. Non, peut-être pas européennes. Bon, de toute façon, aujourd'hui, exactement, que le niveau s'est resserré. Il n'y a plus de petites équipes. Avant, le Malawi, c'est une équipe qui prenait 7 ou 8-0. Aujourd'hui, qui va mettre 7 ou 8-0 au Malawi? Je pense aucune équipe. Franchement, cette histoire, on en avait parlé Tarek, on en avait parlé dans les précédentes émissions. Il y a encore des petites équipes. Maintenant, il y a aussi une compétition qu'il faut jouer. Si tu peux être une grosse équipe face à une petite, si tu les prends de haut, c'est sûr qu'ils ils vont pas te tendre la joue pour se faire leur mettre, tu vois, pour se faire taper. Mm-hmm. Donc derrière, il faut que tu la joues. Si tu la joues pas, il n'y a pas de petites équipes, ça c'est sûr. Après, clairement, pour répondre à ta question, oui, le niveau s'est resserré et ça on le sait. Mais je pense que c'est même pas à l'échelle africaine, c'est à l'échelle mondiale. Maintenant, il n'y a plus vraiment de petites équipes, même si bien évidemment, il y en a certaines qui ne sont pas qualifiées pour cette CAN, qui sont très petites, mais le niveau s'est resserré. Mais c'est là où je rejoins un peu Fatah, c'est qu'aujourd'hui, des nations telles que le Sénégal, le Cameroun ou d'autres grandes équipes sur le continent doivent, quand ils jouent contre ces petites équipes, ne pas les sous-estimer et puis proposer un minimum de choses. Le Sénégal, ils ont pas proposé. C'est une question d'envie aussi, c'est une question d'envie. Quand tu vois la Sierra Leone, les gars, ils ont envie de gagner. Tu le vois. Le Sénégal, ils se basent sur leur qualité. Mais pas que le Sénégal, l'Algérie aussi, ça a été le cas. La Tunisie, ça a été moyen en premier match. Bon, ça s'est rattrapé contre la Mauritanie. Mais tu le vois que avoir des talents, ça suffit pas aujourd'hui. Si t'as pas cette niaque, si t'as pas cette magie en Coupe d'Afrique, tu peux pas aller loin. Qu'est-ce que t'en penses, Raïd ? Je pense que je rejoins ce que dit Tarek. Aujourd'hui, on a c'est un petit peu un système comme la Coupe de France où tu as les petits poussés qui ont envie de créer la sensation face à des gros. Hier, on reviendra tout à l'heure, mais on l'a vu hier avec la Guinée face aux Algériens où tu sentais que les mecs ils étaient prêts à mourir sur le terrain pour conserver le score. La Sierra Leone, c'est pareil. On l'a vu hier, ils ont marqué à la 94e minute. Ça te montre qu'il y a des qualités mentales, que les mecs ils lâchent pas. Il y a 2-1, on joue la Côte d'Ivoire, c'est une grande équipe, mais on y croit encore. Et ça, forcément, c'est une motivation. Peut-être paradoxalement que les grandes équipes aujourd'hui n'ont pas, et que pour moi au final c'est pas forcément un non-respect des petites équipes, c'est que t'as aujourd'hui des équipes qui sont surmotivées, qui se mettent à 10 derrière et qui sont prêts à rien lâcher, et qu'au final, comme l'a dit Tarek, de toute manière aujourd'hui c'est à l'échelle mondiale, c'est qu'il n'y a plus de petites équipes. Aujourd'hui tu vois des matchs complètement des petites équipes qui arrivent à faire des matchs nuls face à des grandes équipes. On l'a vu déjà il y a quelques années, le Luxembourg avait tenu en échec l'équipe de France 0-0 de Didier Deschamps. Donc c'était Didier Deschamps déjà qui était à la barre. Ils ont réussi à faire 0-0. Et le club moldave de Sheriff qui gagne contre le Real Madrid. On le voit en fait. Donc après, au final, ça arrive très souvent. Ces surprises-là, elles arrivent une fois tous les 10 ans. Elles arrivent de plus en plus. En tout cas. D'accord, très bien. Mais aujourd'hui,
vu qu'on est sur le groupe du Sénégal, le Sénégal, c'est pas la première CAN où on n'a pas de jeu. Ouais, en fait, le Sénégal, c'est un problème qui... Bah oui, c'est même un en problème 2019, récurrent. Même en 2019, c'était pas un grand c'est pour Sénégal. ça que, mais ça répond un peu à ta question. C'est pour ça que le Sénégal n'a aucun titre depuis 2002. On n'entend pas parler du Sénégal. Faut peut-être remettre en cause l'entraîneur. Il y a un moment donné, il est remis en cause par la presse à un moment donné, locale. Il faut le changer. Ça fait combien de temps qu'il est remis en cause, mais il est toujours à la barre. Et à un moment donné, il faut prendre des décisions, prendre des initiatives. Le Sénégal, ils ont des grands joueurs. Ils se doivent de mettre les moyens de prendre un bon entraîneur pour pouvoir aspirer à avoir la Coupe d'Afrique. Le Sénégal n'a aucune Coupe d'Afrique en fait. C'est pas, je suis désolé pour nos frères sénégalais, mais le Sénégal c'est pas un grand pays d'Afrique en fait en termes de football. Ils n'ont même pas une seule CAN. Ils n'ont pas de CAN le Sénégal. Pour être un minimum reconnu en Afrique, il faut au moins une étoile. Tu n'as même pas d'étoile. Aujourd'hui, tu as peut-être les meilleurs en termes de joueurs individuels, tu as peut-être ce qui se fait de mieux en Afrique, mais tu gagnes pas la Coupe d'Afrique. Et à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Aliou Cissé, je suis désolé, mais c'est pas. Mais aujourd'hui, avoir des individualités, c'est pas. Ils ont eu des générations dorées, mais ils n'ont jamais réussi. Moi, j'en parlais dans l'émission précédente. La RDC, ils ont un effectif où ils peuvent marcher sur l'Afrique. Ils peuvent même se baser sur les équipes locaux, la RDC, avec le TP Mazembe. Mais même avec les expatriés, les joueurs congolais, ils sont en Belgique. Mais pourquoi ils n'avancent pas ? Parce qu'il y a des problèmes structurels, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas d'osmose entre les joueurs quand ils jouent. Voilà, pour gagner une CAN, ça se gagne en fait, ça se joue pas, tout simplement. Et je pense que c'est basé plus sur l'envie que sur la qualité individuelle des joueurs. Après, ça va peut-être parler à Tarek ce que je vais dire, mais tu sais, quand on parle d'un gros avec un petit poussé comme pour la Coupe de France, tu sais que c'est une compétition qui est malgré tout regardée par les agents, les recruteurs, beaucoup de recruteurs. Et t'as les petites équipes. C'est l'occasion justement pour eux de faire son marché, de faire le match ou la compétition de leur vie pour espérer rejoindre un petit club en Europe qui va faire que ça va leur donner un tout autre destin prédestiné, tu vois. Entendu. Bon, on a terminé avec ce groupe. Nous allons passer maintenant au groupe C.